Il y a un sujet dont je m'étais juré de parler parce qu'on en voit les effets chez les jeunes de campagne autant et même parfois plus que dans les villes à cause de l'isolement, c'est l'addiction aux jeux vidéo. J'entends déjà de jeunes adultes dressés sur leurs ergots, sur le ton 1, quoi, mais qu'est-ce qu'il dit, de quoi il se mêle, il va encore nous resservir des tartines habituelles sur la violence dans les jeux, etc. Alors moi, de mon côté, j'ai le droit de dire aussi que ces jeunes ou ces anciens jeunes nous resservent depuis 20 ans la même tartine indigeste. Je vous résume, c'est pas parce que je joue à des jeux où le sang éclabousse les fenêtres que je vais le faire dans la réalité. Il faut apprendre à distinguer le réel et l'imagination, et la représentation, etc. Donc, dans le genre cliché contre cliché, c'est 50-50, hein, égalité 15A. Je veux bien admettre que les vieux ou les prétendus vieux dans mon genre ne savent pas pour la plupart de quoi ils parlent, mais il ne faut pas nous sous-estimer non plus. Nous sommes plus nombreux qu'on ne le pense, au-dessus de 50 ans, à posséder un ordinateur puissant, à l'avoir monté nous-mêmes, à l'avoir overclocké à 4 GHz. Et pour mon humble part, quand je vais à l'intérieur de GTA ou de Call of Duty pour voir ce qui s'y passe en 80 images par seconde, c'est avec une carte graphique 1080 Ti, les jeunes spécialistes apprécieront. Et parallèlement, nous savons très bien, notre cas l'illustre, que l'on peut prendre un plaisir douteux, mais inoffensif socialement, à jouer les snipers au sommet d'un toit ou à balancer une demi-tonne d'explosifs d'un hélicoptère, parce que nous avons une éducation qui nous a pourvu de caissons étanches en matière morale. D'ailleurs, une fois sur deux, nous avons remarqué que dans ces jeux, on ne tue pas des gens normaux, mais des aliens ou des zombies, ou des horreurs biologiques devenues très méchantes. Et puis nous avons remarqué aussi dans nos familles que les jeunes gens les plus fervents de canardage au fusil à pompe dans les couloirs des stations spatiales sont très souvent des gosses brillants qui font des bonnes études. Au chapitre des bonnes surprises, nous avons remarqué enfin que parmi les gosses qui s'expriment sur les forums à propos des jeux, notamment dans jeuxvideo.com, nombre d'entre eux sont loin d'être analphabètes et que le niveau mental est plutôt bon. Donc le contenu des jeux, la violence, le côté moral, l'influence sur la société urbaine, l'uniformisation de l'imaginaire, la normalisation de la cruauté, tout ça n'est pas mon sujet. Alors vous allez me dire, vous venez quand même de l'effleurer de manière assez lourde, c'est bien hypocrite de dire ça. Alors quel est votre sujet? Eh bien mon sujet, c'est pas le fond, c'est la façon dont la jeune garde est en train de fliquer littéralement ceux qui osent parler de cette question. Et là, il y a un vrai problème. L'esprit actuel qui consiste à dire à tout propos, vous savez pas de quoi vous parlez, donc taisez-vous, est en train d'infester les moindres aspects de la vie sociale. Vous savez, c'est le genre de truc que vous entendez quand vous parlez d'éducation, mais on vous fait remarquer que vous n'avez pas d'enfant. Alors la chose ne vous concerne pas. Les gosses vous brandissent un couteau dans le bus, mais vous n'avez pas le droit d'en parler puisque vous n'avez pas d'enfant. Le jeu vidéo est l'un des symptômes les plus puissants de ce phénomène. On a vraiment l'impression qu'il y a des gardiens du temple qui se font appeler gamers et ils viennent veiller sur une vérité intouchable, celle selon laquelle il n'y a aucun rapport entre l'imaginaire et le passage à l'acte. Et ces défenseurs du tabou suprême, on les trouve même à Campagnol, où l'enfant le plus calme d'une famille d'agriculteurs peut vous agresser à la table de ses parents si vous commettez l'imprudence d'évoquer cette question. On a vraiment l'impression, et c'est là que je veux en venir, d'être en présence d'un drogué à qui vous êtes en train de dire que ses joints ne sont pas inoffensif, ni mentalement, ni socialement, et qui non seulement ne veut pas l'entendre, mais ne veut pas que vous le disiez. Une partie des joueurs qu'on appelle accros s'est transformée depuis 20 ans en bataillon de contrôle de la pensée dans les milieux les plus modestes. Il y a des sujets, des réserves, des exemples qu'on ne peut pas évoquer. Et rien que cette chronique par laquelle j'essaie de montrer qu'on a encore le droit de parler de tout dans ce pays va me valoir certainement un courrier qui signifie le contraire. Vous pariez? À vous.